Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Aloha, béni de l'Éternel. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Nous gardons les pieds sur terre, mais notre tête et notre cœur sont au ciel. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour vous un grand sujet de joie et d'allégresse. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. N'est-ce pas une occasion de lui rendre grâce pour les bontés qu'il a déjà préparées pour nous? Seigneur, nous te sommes si reconnaissants ce matin pour les bénédictions que nous allons rencontrer sur notre chemin. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Voici maintenant le moment d'accueillir une personne très chère à nos cœurs. Précieux Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Nous aimons tellement ta présence. Prends le contrôle de ce moment et viens mettre ta vie et ta saveur dans les cœurs. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Il n'y a rien de plus précieux qu'un cœur dont on entend les battements. Quel soulagement et quelle joie d'entendre le cœur de son enfant ou de son conjoint. Quelle joie même de sentir son cœur joyeux, fougueux, amoureux, renouvelé. Le cœur, c'est la vie. Lisons notre verset du jour. Ézéchiel 36, verset 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Approchons-nous maintenant plus près du Père et adressons-lui notre prière. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, versets 1 à 5. Seigneur, tu es grand et très digne de louange. Sois élevé et loué dans le nom de Jésus. Amen. Apprécions notre minute musicale et écoutons.
Quand tu parles, Dilson. Ô Dieu créateur, là au départ, en avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou furtif.
sur cette colline. La lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous des milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux m'aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Oh là là, nous avons besoin de réchauffer nos cœurs. Voyons, quelle est la température spirituelle ce matin? Place au flash météo. Bon dia! Bonjour famille! Quelle merveilleuse journée de réjouissance Dieu nous donne, hein? Chaque jour est un prétexte pour louer Dieu. Oui, même les couleurs de mes magnifiques fleurs me poussent à louer Dieu. Pas vous? Ce matin, nos cœurs recevront une ondée de source de vie. Dans l'après-midi, une éclaircie de bonne disposition traversera notre nation. Aujourd'hui, sache qu'un cœur bien disposé produit de bons résultats. Bienvenue sur Pure Fréquence. Méditer la parole de Dieu nous fera le plus grand bien, n'est-ce pas? Nourrissons notre homme spirituel afin de gagner en maturité. Nous savons que le cœur est le centre de la vie physique de l'être humain. Lorsqu'il s'arrête de fonctionner, la vie s'arrête. Cependant, beaucoup de gens ignorent que nous avons également un cœur spirituel et qu'il est le centre de notre vie spirituelle. Nous découvrons que dans notre cœur viennent les sources de la vie. C'est pourquoi il est dit en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset en Proverbe est l'un des versets clés pour comprendre notre existence et celle de tous les êtres humains. Dans le cœur humain, nous pouvons trouver les sources de la vie. Cela veut dire que ce que nous avons dans notre vie, ainsi que la façon dont nous envisageons les différents événements et situations, dépendent exclusivement de l'état de notre cœur. Par exemple, ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'une personne est râleuse. Non, elle est râleuse à cause de la disposition de son cœur. De la même façon, ce n'est pas non plus parce que tout va bien que nous sommes heureux. Cela dépend de ce qui sort de notre cœur, des sources qu'il contient. D'autre part, nous voyons que la vie d'une personne dépend de la disposition de son cœur. Un cœur mal disposé produit une vie de mauvaise qualité. Quelqu'un avec un cœur mal disposé n'est jamais content et voit toujours le mauvais côté des choses. En fait, cette personne est attirée par ce qui est négatif.
et ne voit que les côtés négatifs de la vie. En revanche, un cœur bien disposé produit une vie de bonne qualité. Quoi qu'il arrive, cette personne est toujours contente et prête à louer le Seigneur. Elle n'est ni amère ni critique. Proverbe 14, verset 30 nous dit que un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Autrefois, nous avions ce que Dieu appelle un cœur de pierre, et Dieu l'a changé en un cœur de chair. Il est dit en Ézéchiel 11, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que notre cœur était auparavant endurci et insensible aux réalités de Jésus-Christ. Mais maintenant que nous connaissons le Seigneur, Dieu le transforme en un cœur doux et sensible. Nous verrons vendredi le secret pour une nouvelle vie de qualité. Bienvenue sur Pure Fréquence. Revenons au culte de dimanche dernier. Nous pouvons dire qu'il ne nous a pas laissés insensibles concernant le niveau de notre piété. Et oui, nous avons appris que le ciel n'applaudit pas notre performance, mais notre révérence. Crainte respectueuse, amour et désir de Dieu sont de mise. Écoutons ensemble les moments les plus marquants. Place à la rétrospective. Si vous êtes une dame, si vous êtes un homme, vous voulez être traité avec dignité. Une des choses terribles au sujet de notre culture ici, c'est qu'il n'y a pas de dignité entre les gens. Et toi là, toi! Pardon? Et toi quoi, ou quoi, ou quoi? La meuf, la quoi? Ici, il y a un manque de dignité que vous n'imaginez pas. Vous savez, peu importe d'où vous venez, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous apprenez ce qu'il faut. Si vous n'avez pas été élevé de la bonne façon, prenez une nouvelle éducation. Parce que ici, il n'y a pas de respect entre les gens. Il n'y a pas de dignité entre les gens. On se bouscule, on se pousse, on se maltraite, on raconte n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ici, c'est le royaume de la vulgarité. Les gouvernants ne respectent pas le peuple, et puis le peuple ne respecte pas les gouvernants. Les policiers ne respectent pas les gens, ils gazent tout le monde, et puis les gens ne respectent pas les policiers. Et on ne s'en sort plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dignité dans ce pays. Les seuls endroits où nous trouvons la dignité, c'est dans des microcosmes. Et vous savez, la dignité n'a rien à voir avec des cercles. La dignité, c'est quelque chose que nous avons ou pas. Un jour, un apôtre inspiré par le Saint-Esprit a dit, « Et vous, quand il y a un riche qui arrive dans votre église, vous vous levez, vous libérez la meilleure place, vous lui apportez les meilleures choses de l'église. » Et puis un pauvre rentre dans l'église et vous lui dites, hey, toi, assis-toi là-bas au fond. Dit à quelqu'un manque de dignité. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste. Et vous et moi aussi. Sauf que nous voulons qu'on nous traite avec du respect. Nous voulons qu'on nous traite avec la dignité. Mais nous ignorons qu'il faut donner ça aussi aux autres. Et à Dieu de surplus. Bienvenue sur Pure Fréquence. Écoutons la citation de Lisa Si, qui a bien compris la fonction du cœur. Elle dit que l'amour qui vient du cœur consiste à aimer quelqu'un en dépit et en raison de ses limites. Bienvenue sur Pure Fréquence. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu.
Testons nos connaissances. Le jeu du code biblique, ça vous dit? Auditeurs de Pure Fréquence 12.5, c'est à vous de jouer. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Comment était décrit Corneille dans la Bible? Comme un homme pieux. Réponse A. Doux. Réponse B. Simple. Réponse C. Allons en acte 10, versets 1 à 2. Il nous est dit: Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille était donc reconnu comme un homme pieux. La bonne réponse était la réponse A. Question numéro 2. Le salut dans la Bible est représenté comme l'un des éléments d'une armure. Lequel? La ceinture. Réponse A. Le casque. Réponse B. L'épée. Réponse C. Éphésiens 6, verset 17 nous dit: Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le salut est donc représenté comme le casque dans la Bible. La bonne réponse était donc la réponse B. Question numéro 3. Que dit Jacques 4, verset 10? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous pardonnera. Réponse A. Élèvera. Réponse B. Fortifiera. Réponse C. Jacques 4, verset 10 nous dit: Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La bonne réponse était donc la réponse B. Question numéro 4. Daniel était au service de quel roi? Sédécias. Réponse A. Joachim. Réponse B. Nebuchadnezzar. Réponse C. Ouvrons notre Bible en Daniel 2, verset 46. Il nous est dit: Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le verset 48 du chapitre 2 nous dit: Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel était donc au service de Nebuchadnezzar. La bonne réponse était la réponse C. Notre moment de communion touche bientôt à sa fin. Mais avant de nous quitter, nous avons sélectionné une belle perle musicale. Alors, restez sur les ondes et écoutons un medley de Jean-Jean. Est-ce que vous voulez danser avec nous ce soir?
chanter. Grâce au qui pas de jambe finie. Oh, il témoignait. Témoignez, mon Dieu puissant. Oh, prière, mieux n'inventer, pas en vain, ni pas quitter marcher. Oh, c'est mon Dieu qui oh, prière, pas en vain. Toujours tendez le monde actif. Au bout de l'évangile, qu'un problème. Même sous la ouais, nous qu'un problème. Quand c'est bon, on me connaît. Jésus, oh, alléluia. Jésus, toujours tendez le monde actif. Pour qui l'évangile, qu'un problème. Même sous la ouais, qu'un problème. Yo, seul bagage, me connaît. Jésus, c'est moi. Alléluia. L'aime pas délivrer, c'est sous montagne, non pas le monter. L'aime pas délivrer, à la batte, même la va battre, mais. L'aime pas délivrer, à la danse, c'est ma va danser. Jésus, c'est tout. L'aime pas délivrer, à la volée, ma va voler. C'est vrai. Jésus, c'est tout bagaille. L'aime pas délivrer, à la relais, ma va relais. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est tout. L'aime pas délivrer, c'est adorer, m'gal adorer. Adorer mon Dieu. Qui t'aime louer. Qui t'aime louer. Qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer. Sous un content comme ça, c'est grâce mon Dieu. Sous un même en l'air, toujours c'est grâce. Sous un m'a dansé comme ça. C'est pas. Sous un m'a battu même comme ça. Sous un m'a pleuré comme ça. C'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. Tout ça est là, c'est grâce. Sous un grâce, c'est grâce. Comment chanter? C'est grâce. Enchaînons maintenant avec Tu es puissant de Déborah Lucalu et de Lord Lambo.
le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie, c'est ça. Guéris les malades par le seul nom de Jésus. Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ordre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer avec moi? La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, Jésus. Je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit: je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit: désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit: désormais tu ne seras plus Jacob mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus
que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La Christ sur le trône. La Christ sur le trône. Mon papa sur le trône. Adonai sur le trône. Et Shaddai sur le trône. Jésus, tu es puissant. Come on. Et voici la crème de la crème pour finir cette matinée. La bénédiction de NV Worship. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, Amen.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Son peuple chante. Amen. Amen. Nous déclarons Bienvenue sur Pure Fréquence. Notre émission est maintenant terminée. Nous vous souhaitons une belle journée, toujours plus proche du Père. Donnons-nous rendez-vous demain matin, même heure, même fréquence, pour un autre moment de qualité. Espérez en l'Éternel car il est fidèle et riche en bonté. Protégez votre cœur de toute intempérie. Et n'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À demain. Bienvenue sur Pure Fréquence.